Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Vie de couple chrétien et céréalité. Ici votre précieux frère Omaric. Alors, je suis toujours dans la nature pour essayer de partager ces genres de questions que nous recevons. Pour aujourd'hui, nous avons reçu une question au sujet de une femme peut-elle quitter son foyer? Quelles sont les conséquences? En fait, la question était d'une sœur qui avait posé une question. Une femme qui décide de quitter son foyer pour une raison quelconque. Quelles sont les conséquences? Bon, personnellement, je n'ai pas un verset qui dit qu'une femme peut quitter son foyer pour une raison quelconque. C'est déjà clair au départ. Par contre, j'ai un verset où l'homme pouvait chasser sa femme pour un motif quelconque. Donc, dans le sens inverse, j'en ai. Dans l'autre sens, non. On va lire là où on parle de l'homme et je n'ai pas là où on parle de la femme. Après, on va examiner dans quel contexte la femme peut. Ça, c'est d'après les hommes, pas d'après l'écriture. D'après les hommes, elle peut. Pas d'après les écritures, parce que d'après les écritures, il n'y en a pas. Si tu cherches dans toute la Bible, tu n'en trouveras pas là où la femme peut décider de façon unilatérale de dire à l'homme qu'aujourd'hui je m'en vais, je suis fatigué de rester chez toi, je change de foyer, je m'en vais maintenant vivre seul avec mon père et ma mère alors que je suis fatigué du mariage. Non, je n'en ai pas. Par contre, j'en ai où ça parle de l'homme. On va prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 7. On va parler Matthieu chapitre 19, verset 3. Le verset 7 et le verset 8, nous allons lire rapidement. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus avait répondu non. Vous ne savez pas au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Voilà. Les pharisiens ont compris. Tout ce que Jésus a dit, c'est bien, mais il n'avait pas répondu encore à la question. Les pharisiens viennent au verset 7. Pourquoi donc lui dirent-ils: Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Donc tu écris une lettre, je n'ai plus besoin de toi, je te donne une lettre de divorce et je te répudie. Comme ça tu peux aller avec ta lettre. Pour faire quoi avec cette lettre? On va continuer, on va comprendre pourquoi on mettait cette lettre. Pour la répudier, pour un motif quelconque. Jésus répond et verset 8 il dit, il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. À cause de la dureté de votre cœur. Quelle est la dureté de votre cœur? C'est que les hommes à l'époque avaient des raisons bêtes. Une femme qui ne prépare pas bien, tu veux la virer. Une femme qui te satisfait plus intimement, sexuellement, tu veux la répudier. Une femme qui devient polie et tout, comme Vasti qui ne voulait pas honorer son mari, on l'a virée. Une femme qui se coupe les cheveux comme dit Wembe, tu peux la virer. Une femme qui... tu peux la virer. Même quand tu décidais toi-même de ne plus avoir besoin d'elle, tu la chassais. Et avec toutes les conséquences qu'il fallait. Par contre, comme elle était déjà mariée avec un homme et que Dieu avait permis cette ordonnance temporaire de la répudier de façon temporairement, parce que c'était comme une volonté permissive temporaire, il y avait une mesure compensatoire derrière, c'est que la femme qui devait partir devait avoir en main une lettre de divorce pour éviter qu'on la lapide. Parce que vous savez qu'une femme mariée qu'on avait apportée devant Jésus, qu'on avait attrapée en flagrant délit avec un homme commettant l'adultère, on l'a apportée devant le Seigneur, on lui a dit: nous avons attrapé cette femme en train de commettre ce qu'on appelle un adultère. La loi nous demande de lapider ce type de femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? La réponse du Seigneur était de ramener les gens par rapport à ce que disait la loi. Que disait la loi? C'est ce que je vais répondre. Cette femme-là, on l'avait apportée en flagrant délit. Oui, mais eux, ils venaient dans le but d'éprouver Jésus pour voir s'il contredisait la loi. Dans le sens que la loi disait qu'il fallait les deux. Or, eux, ils ont apporté seulement une équation. Ils n'ont pas amené les deux inconnus. Or, l'équation avait deux inconnus, l'homme et la femme. Vous allez remarquer que l'homme pouvait commettre adultère avec une femme célibataire, il n'était jamais lapidé. L'adultère d'une femme mariée, peu importe que ce soit l'homme célibataire ou l'homme marié qui a couché avec elle, elle devait les deux être lapidés. Je reprends encore. Un homme marié pouvait coucher avec une femme qui était célibataire, il ne pouvait pas être lapidé. Un homme marié pouvait tomber avec une femme célibataire. Dans la Bible, on ne les lapidait pas. La lapidation venait que quand l'homme là couchait avec une femme qui était déjà mariée et les deux devaient être tués. C'est ce que le Christ a répété dans ce que les gens ont piégé. Où est la partie homme? Car la Bible dit, je vais lire ça rapidement, dans Lévitique chapitre 20 verset 10, il dit ceci: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, vous avez vu,
L'adultère d'un homme, on précise bien. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, mais vous ne verrez jamais si une femme commet l'adultère avec un homme marié. Ou bien si un homme marié commet adultère avec une femme libre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez, j'espère que vous avez compris la nuance. Donc il dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort, les deux. Mais les pharisiens ont apporté à Jésus que la femme. Où était l'homme? C'était un piège. Pour voir s'il allait tomber dans le piège pour qu'on l'accuse. Donc, vous voyez? Donc, ici, je vais dire qu'il n'y avait pas un verset où la femme pouvait répudier son mari. Vasti a été répudiée parce que quand Assuérus l'a convoquée, elle a refusé son mari. Elle a été changée à l'immédiat par Esther. Ça, c'est de 1. De 2. Pourquoi dans l'Ancien Testament, Moïse permettait aux gens de répudier ces femmes et que pourquoi ces femmes-là, quand ils partaient, ils pouvaient se remarier et c'est ce que le Seigneur est venu corriger. Parce que beaucoup de gens parlent que le Seigneur est venu annuler la polygamie. Non, le Seigneur n'est pas venu annuler la polygamie. Le Seigneur est venu annuler la lettre de divorce qui permettait à la femme répudiée de se remarier parce que quand elle se remariait étant répudiée, elle était toujours dans l'adultère parce que son premier mari n'était pas mort. Mais l'homme qui se remariait après un divorce avec sa femme n'était jamais dans l'adultère, même si sa femme était encore en vie. C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur vraiment pour vous dire ça, mais c'est ce que la parole dit. Parce que, en fait, si vous voulez, la Bible dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite de transgression en devenant coupable. C'est pourquoi vous remarquez dans Genèse 3,16, la sentence de Dieu est claire. Comme tu as fait cela, désormais l'homme dominera sur toi. Avant, l'homme ne dominait pas sur la femme. La domination et l'autorité étaient venues après la chute que la femme a transgressé en premier la parole de Dieu. Et par conséquent, elle a perdu son droit d'égalité. C'est pourquoi nous ne croyons pas à l'égalité homme-femme. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 22 jusqu'en bas, Ephésiens 5, verset 22 jusqu'au 33, il dit le mari est le chef de la femme. On ne peut pas avoir deux chefs à la maison. Il n'y a qu'un seul chef. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a qu'un seul capitaine. Donc, si l'homme est le chef, c'est lui le chef qui a le droit de répudier sa femme. Ce n'est pas le subalterne qui punira celui qui est son supérieur. C'est-à-dire, la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et donc, c'est aussi le supérieur qui peut sanctionner l'inférieur. Moi, au boulot, jamais je peux sanctionner mon chef. Ça ne passera pas. Personne ne va valider une telle sanction. Mais mon chef, oui, s'il veut me sanctionner, puisqu'il est mon supérieur au travail, il aura un mot à dire sur moi. C'est pareil dans le mariage. La femme aussi ne peut pas répudier son mari. Je répète encore, peu m'importe la faute que l'homme a commise. Je n'ai pas dit qu'elle doit rester à subir les atrocités, la toxicité de la relation, le tapement, les souffrances jusqu'à la mort. Je n'ai pas dit ça. Si la vie de couple devient toxique, meurtrière, dangereuse pour sa santé, elle peut se mettre à l'abri. D'où je parlerai des conséquences de se mettre à l'abri. Quand tu te mets à l'abri, il y a des conséquences pour se mettre à l'abri. Tant mieux rester comme une sœur, paix à son âme, la sœur que j'ai beaucoup aimée, la sœur Henriette. Elle a laissé le mariage pour des raisons de la parole. Elle sait qu'elle était partie de façon frauduleuse à l'étranger. Elle a refusé tout. Elle a laissé le mari. Le mari a dit, si tu le fais, on va divorcer. Elle a accepté pour honorer la parole. Aujourd'hui, tout le monde peut frauder, mais elle, au moins, elle est restée fidèle à elle jusqu'à perdre même son mariage, pour ne pas vivre avec de la fausseté, des faux documents et tout ce montage de tous les modibos que vous connaissez là. Donc, voyez-vous, c'est un peu ça. Donc, on revient sur l'écriture. Pourquoi est-ce que Moïse permettait aux gens de divorcer? Parce que les gens ne se supportaient plus. Jésus vient corriger cette chose qui était sale. Pourquoi c'était sale? Parce que cette chose empêchait, cette chose facilitait en fait les femmes en se remariant, ils devenaient adultères. On va prendre Deutéronome chapitre 24 à partir du verset 1 à 4. Vous allez comprendre cette loi-là que Moïse avait donnée. Donc, lorsque, Deutéronome 24, 1 à 4, il est dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. L'homme là va écrire une lettre pour elle de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc, j'ai écrit, bon, tu es libre, hein, je ne veux plus de toi, tu peux aller. Cette lettre-là permettait à la sœur qu'on a chassée d'aller trouver un autre homme qui pouvait l'épouser, pourvu qu'elle présentait sa lettre de divorce qui validait le divorce. Vous voyez? Donc, est-ce que tu es libre? C'est Rome qui est libre, je suis libre. Mais ok,
est-ce que tu as la lettre qui prouve que tu es libre par rapport à ton premier mariage? Oui, ma lettre de mariage est là signée par mon ancien mari. Ah d'accord, ton premier mari avait signé la lettre, d'accord, donc je peux te prendre. S'il n'y avait pas la lettre de divorce et que quelqu'un couchait avec elle, elle était toujours dans l'adultère parce que on devait les lapider les deux là, parce que son mariage n'était pas encore rompu. On devait appliquer Lévitique 20, verset 10, qui dit que si on trouve une femme mariée qui couche avec un homme, devait être lapidée. Et je reviens encore, je répète encore pour les fiancés. Un frère qui tombe avec une femme fiancée aussi, dans la Bible, on lapidait aussi les deux. Je vous mettrai le verset parce que je ne peux pas tout lire, c'est un petit sujet. Donc je ne peux pas tout lire, sinon je vais prendre trop de temps pour lire. On lapidait aussi la femme fiancée et l'homme qui a couché avec elle. Que cet homme-là soit célibataire ou pas, on devait l'appeler, les deux devaient mourir parce qu'il a déshonoré la vie de la femme de son prochain. Voilà pourquoi vous remarquerez que Jean-Baptiste, lorsque Joseph, plutôt j'allais dire, avait voulu refuser Marie, l'ange venu a dit, Joseph ne refuse pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Pourquoi? Parce que Dieu considérait déjà que dans les fiançailles, Joseph et Marie étaient mariés, s'étaient mariés. La seule chose qui ne les était pas permis, c'est à ce que le voile soit ôté. Vous qui êtes aussi prêché de manger les sorts dans les fiançailles, vous allez voir que Joseph, s'il était précieux comme toi, Marie n'allait jamais apporter le Seigneur. Parce que grâce à la patience de Joseph, à ne pas coucher avec la sœur dans les fiançailles, Marie est restée vierge dans les fiançailles. Donc on reste vierge étant fiançailles. Ou encore on reste neutre sans se connaître sexuellement les fiançailles. C'est important de respecter et d'être patient. Parce que je connais aussi vraiment beaucoup de courants comme ça où quand il est fiancé, il veut déjà manger. Ça ne sert à rien d'être pressé, c'est déjà pour toi. C'est ta femme en dehors du sexe. Si je vous répète encore, en dehors du sexe, le reste c'est ta femme. Les charges, les dépenses, tout ce que tu peux faire pour elle, ce n'est pas un péché. Mais la seule chose, Marie a tenu bon, Joseph a tenu bon jusqu'à ce que, la Bible précise même bien, il ne l'a connu point jusqu'à ce que Marie ait enfanté Jésus. Point. On revient sur notre sujet, c'était une parenthèse. Parce qu'il faut toujours préciser dans un monde où on a trop de faux enseignements que vous avez reçus qui ont tellement tordu les gens. Je reviens sur Deutéronome, chapitre 24, verset 4. Là, je suis au verset 2. Il est dit ceci. Donc, au verset 2, il dit, il écrira la lettre de divorce et après le lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Verset 2, il dit, elle sortira de chez lui et s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. En d'autres termes, lorsqu'une femme a été répudiée par son mari, elle est libre de partir, trouver un autre mari et se marier avec elle. Or, cette loi-là était une loi temporaire que Moïse avait prescrit. Pourquoi? Jésus a répondu, à cause de la dureté de vos cœurs. Donc Dieu a donné une mesure temporaire pour traiter un problème temporaire sur une génération temporaire. Quand Christ vient, il dit non, ce n'est plus faisable. Pourquoi ce n'est plus faisable quand quelqu'un répudie sa femme, la renvoie libre et lui dit tu peux te remarier? Parce que son premier mariage tient toujours. Et qui va le confirmer? C'est Paul. Paul va décrire cela clairement, il va décortiquer cela clairement, il va expliquer encore pourquoi la femme qui partait n'avait pas le droit normalement de se marier. Et Jésus a démontré pourquoi Moïse l'avait donné de façon temporaire à cause de la dureté de cœur. Et le Seigneur explique plus bas que c'est lui maintenant aujourd'hui qui épouse, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui épouse une femme mariée qui a été répudiée, commet adultère avec elle. C'est ce que le Seigneur dit, je vais le prendre dans Matthieu chapitre 19. Et vous voyez que la dureté de cœur, c'est ça la dureté de cœur. À cause de la dureté de votre cœur, les gens avaient tellement de plaintes, Moïse en avait assez. Le Seigneur lui a donné une mesure temporaire pour essayer de pallier au problème. Et quand le Seigneur vient, il dit, niette, on ne fera plus comme ça. Jésus n'a pas aboli la polygamie, mais il est venu abolir la lettre de divorce qui permettait aux hommes de se remarier, aux femmes plutôt, excusez-moi, qui permettait aux femmes divorcées de se remarier avec leur lettre. Ça a été aboli. Mais la polygamie dans son contexte, comme dit Wembe, ça sera jusqu'à la fin des temps. Parce que vous avez encore les animaux qui sont dans la polygamie, les animaux qui sont dans la polygamie, des hommes qui sont dans la polygamie. Même Paul, quand il parle dans le livre de Corinthiens, un homme qui doit être pasteur à l'église, il explique bien, il doit être marié d'une femme. Parce qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient en avoir plusieurs femmes. Le judaïsme croyait à la polygamie. Mais pour nous, le chrétien, il précise bien, marié d'une seule femme, conduit bien sa maison et tout, et tout, et tout. Et pour les autres polygames, Paul n'a jamais parlé en termes de fonction ecclésiastique. Voilà pourquoi quand je vois un pasteur qui est dans la polygamie, il ne comprend rien. Dans la fonction ecclésiastique, tu ne peux pas être... Je préfère encore un frère qui vient avec ses deux femmes à l'église qui est assis là, qui est un pasteur qui va avoir deux femmes, alors que la Bible dit qu'un prédicateur ou même un diacre a le droit de te marier d'une seule femme. Voilà. Donc, je reviens maintenant pour répondre pourquoi le Seigneur a donné les conséquences de ce que j'ai dit, que je vais répéter sur Deutéronome. Je suis encore au verset 2. Là, je reviens sur le Seigneur pour correspondre ce qu'il a annulé.
Donc, les pharisiens vont lui dire, au verset 7, les pharisiens disent ceci. Pourquoi donc lui dire-t-il que Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus ramène au commencement. Qu'est-ce que le commencement? Le commencement de la création, quand Dieu fit l'homme et la femme, il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas la séparation. Mais à cause du péché, la séparation est rentrée, les divorces, les conflits sont rentrés. Maintenant, je viens maintenant là où Jésus va donner les conséquences. Verset 9, Matthieu 19, verset 9, le Seigneur précise ceci. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. Ce verset a été tellement débattu. Quel moment on doit chasser sa femme? C'est quoi l'infidélité? D'après les Juifs, l'infidélité se commettait dans les fiançailles. Les fiançailles, c'est un péché avant le mariage. Ce qu'on appelle l'infidélité. Quand tu découvres qu'il y avait un péché inconfessé, d'après les Juifs, hein, l'infidélité était un péché. Vous voyez qu'ici, on ne dit pas adultère. Celui qui répudie sa femme sauf pour adultère, il n'y en a pas. Mais celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité. Comprenez bien le mot infidélité, adultère, ce n'est pas la même chose. Donc l'infidélité était un péché qui se faisait avant. Donc elle avait fait un faux vœu parce qu'elle avait une vie cachée. Elle n'avait pas confessé un passé. En ce moment-là, ceci était dans tes droits. Même si tu avais fait 10 ans avec elle, tu as découvert qu'elle t'avait caché. Tu es libre de la chasser, de te remarier parce que vous n'êtes jamais marié pour commencer. Et les Juifs, eux, ils appelaient l'infidélité comme étant le péché des fiançailles. C'est ce que Joseph voulait faire avec Marie lorsqu'il a remarqué que Marie étant enceinte dans les fiançailles, il voulait rompre de façon secrète. C'est-à-dire il y avait infidélité. Pour lui, on pouvait arrêter dans le calme et chacun faire sa route. Ça, ce n'est pas le sujet. On parlera de ça peut-être un jour. On revient maintenant sur la sentence de Jésus-Christ. Pourquoi il dit ça? Pourquoi si tu épouses une femme qui a été répudiée, tu commets adultère? Parce que la femme qui a été répudiée est toujours liée avec son premier mari par le lien sacré du mariage qui est appelé le vœu de mariage. Et c'est l'apôtre Paul qui va bien expliquer cela dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de Romains chapitre 7, versets 2 à 3. Je vais prendre cela, 2 à 3. Donc, la conséquence numéro 1, c'est que quand une femme est mariée à un homme et que cette femme-là décide par son propre gré de quitter son mari pour une raison quelconque, le mari le tape trop, le mari la blesse, le mari veut la tuer, le mari ne prend plus soin d'elle. Comme dit la Bible, dans le livre d'Exode chapitre 22, je pense, Exode 24, verset 10, il est dit, il aura droit à la nourriture, aux vêtements et à la sexualité. S'il ne fait pas pour lui ces trois choses, elle pourra sortir de chez lui et s'en ira. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme, côté nourriture, côté santé, côté sexualité. Lorsqu'un homme aussi prend une deuxième femme, il ne peut pas oublier ces trois choses pour elle. Pourquoi? Parce que l'homme avait la possibilité d'en avoir une deuxième ou une troisième dans l'Ancien Testament. Mais sauf que quand il le faisait, il ne devait pas punir la première de ses droits. Alors là, Paul va nous expliquer dans Romains 7, verset 2, je parle des conséquences, ma soeur. Verset 2, il est dit, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il vivra. Ainsi, je reprends encore, une femme mariée est liée par la loi. Quelle loi? La loi de Dieu qui dit que la femme est attachée à son mari quand il se marie. Elle est liée. Une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Vous ne lirez jamais un verset comme ça qui parle qu'un homme est lié à sa femme tant que sa femme vivra. Mais si la femme meurt, l'homme est dégagé de cette loi. Ça n'existe nulle part. Dans toute la Bible, il n'existe pas. Il n'existe pas. En fait, dans toute la Bible, tu n'as pas un verset qui te dit que si ta femme part, toi, tu ne peux pas te remarier. Non, on a des frères qui sont remariés aujourd'hui, plein de frères. Pourquoi ils se remarient? Parce que la loi n'a primé. En fait, la femme, dans l'histoire du mariage, la femme a plus à perdre qu'à gagner. J'explique. Une femme ne doit pas prendre à la légère le choix de son mari parce que, pour commencer, lorsque ça ne marchera pas, toi, tu seras plus perdante que lui, l'homme. La parole est un peu très dure avec toi dans la partie divorce à cause du péché d'Ève et aussi à cause de ta position de femme.
Et donc du coup, quand tu rentres dans le mariage, les femmes devaient être même très sélectives, très rigoureuses avec leur choix que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'autre plan B en dehors de ce plan A là. Donc tu ne peux pas blaguer avec le plan A là parce que c'est l'unique plan. Or l'homme peut avoir un plan B. Hein. Oui, oui. Ta femme peut te quitter aujourd'hui, tu vas pleurer 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vas voir le pasteur, tu la mets les Écritures, le pasteur va te permettre de te remarier. Hein. C'est écrit. Nous avons dans le message des citations, c'est écrit. La Bible aussi on parle. On va lire, vous allez voir. L'homme peut, mais la femme ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? C'est par rapport à la position sur la parole. Parce que son premier vœu la lie. Pourquoi le premier vœu de l'homme ne lit pas l'homme? Allez poser la question au Seigneur, il vous répondra. Je continue le verset 3, il est dit ceci. Romains 7, verset 3, il dit: si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Or, tout à l'heure, on vient de lire dans Deutéronome 24, verset 1 jusqu'à 4, il dit qu'elle peut se remarier avec la lettre, avec un autre homme. Ici, Paul vient, il dit, on ne peut plus le faire. Le Seigneur aussi a dit dans Matthieu 19 que ce n'était pas possible. C'était à quoi on avait permis celle-ci. Donc, le type de remariage des femmes avec un autre homme avait été aboli, avait été interdit, parce que chaque fois que les femmes là les faisaient, elles étaient en réalité en adultère, parce que leur premier mariage tenait toujours tant que leur mari n'était pas mort. Je continue la suite, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Je reprends encore, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Voyez-vous les conséquences? Donc, quand toi tu décides de te séparer de ton mari, rassure-toi que tu es prête à supporter ceci. On n'a pas dit que tu ne peux pas te séparer si ta vie est menacée à mort. Seul un fou peut le faire. Moi, ma fille, elle est menacée à mort, elle est dangereuse, elle a fait tout ce qu'elle peut faire. Elle est libre de quitter un foyer. Pourquoi? Mais parce que si elle préfère qu'elle meure, on ne va pas dire non, il faut que tu restes seulement. J'ai vu beaucoup de pasteurs les dire quand ils étaient encore des célibataires. On ne peut pas se séparer. Mais quand ils ont commencé à avoir leurs enfants, eux-mêmes aujourd'hui ont changé de prédication. Ils acceptent maintenant que leur enfant peut quitter le foyer à cause d'une maltraitance, à cause d'une souffrance, à cause d'une maladie, à cause de sa vie qui est en danger, à cause de plusieurs problèmes. Mais à condition que vous respectez cette étape, je te séparer, ok, tu restes sans te marier tant que ton premier vœu restera debout. Par contre, lui, l'homme qui est resté là, lui, il ne restera pas célibataire. Hein. Lui, la Bible ne lui a pas dit ça. Ça l'a dit à toi. C'est toi qui partais, qui devais rester célibataire. Lui, il pouvait se remarier avec une autre femme. On reviendra sur ça plus tard, mais on revient encore dans Deutéronome 24. Au cas où toi, quand tu pars, tu es resté fidèle là-bas et que tu as trouvé que je vais revenir vers mon mari et que par maladresse pour toi, lui, s'était déjà remarié, la Bible lui donne le droit de te pardonner si tu viens te réconcilier parce qu'il y avait des options. Ou tu restes célibataire sans te remarier, ou tu viens te réconcilier avec ton mari. Mais pendant que tu viendras te réconcilier, si lui est déjà occupé, tu seras quoi? La deuxième femme. Là, on va appliquer Exode 24, 10. Là, on va appliquer quoi? Ben, tu es revenu à la réparation. Je ne peux plus chercher celle qui est là à la maison. Vous serez foutu à la maison. C'est la polygamie. Mais même l'homme qui a une femme qui est partie, qui s'est remariée, c'est un polygame. Tout frère qui vit avec une femme à la maison, dont sa première femme est partie, et dans la polygamie aussi longtemps que sa femme l'a en vie, il est polygame. C'est toujours ta femme, même si elle est partie. Même si physiquement vous êtes séparés, j'allais dire, mais devant Dieu, devant la loi, devant les principes de la parole, vous êtes encore liés à cette femme jusqu'à ce qu'elle meure. Jusqu'à ce qu'elle meure, c'est là où la loi peut être brisée. Parce que la mort sépare le lien charnel. Tant qu'il n'y a pas la mort, le lien charnel n'est pas brisé. Même si physiquement vous avez décidé vous-même de votre volonté de vous séparer, mais tu resteras ta femme. Et je vais encore aller plus loin. Même si tu commettais adultère là où tu partais, tu dois venir demander pardon à ton mari comme on confesse, ton ex-mari. Ton pardon est même entre ses mains. Parce que pour Dieu, il est toujours ton mari. Même étant séparé physiquement avec lui, tu es toujours ton mari. Et chaque fois que tu couches avec des hommes quand tu es parti, tu es en train de commettre adultère contre cet homme-là. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Alors, je reviens sur le livre de Deutéronome. Je vous ai dit que c'est un long voyage sur les Écritures. Cette question de divorce, on doit le traiter clairement. Comme ça, vous serez pleinement éclairé parce que c'est là où beaucoup de docteurs et de pasteurs sont tombés la tête au sol. Madame disait que c'est à cause de la théologie mal enseignée que nous avons eu tous ces chaos dans le monde. Ça, le message, ça produit
la polygamie, l'enseignement là de mariage divorce a produit des polygames, a produit beaucoup de divorcés, a produit beaucoup de dégâts. Nous allons rester vraiment sur la conséquence des questions de divorce ici. Donc on va continuer là où j'étais au verset 3. Donc j'avais déjà lu Deutéronome 21 verset 2. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Je vous ai pris Romains 7 verset 2 à 3 qui a dit non, on n'accepte plus ça. Pourquoi? Parce qu'elle était toujours liée à cet homme qu'elle a laissé. Maintenant le verset 3, pour toi qui es parti, dit ceci. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir. Donc il y avait des options. Ou tu l'as renvoyé pour aversion, ou soit c'est la mort qui vous séparait. Donc là-bas dans l'Ancien Testament, ils avaient des options pour divorcer, soit la lettre, soit la mort, elle était libre. C'est comme l'histoire de la femme de Jean 4 que le Seigneur nous parle. La femme qui était au puits, prostitueuse, là, celle qui venait puiser l'eau, elle a dit qu'il y a eu 5 maris. Vous comprenez pourquoi elle est arrivée à 5 mariages? Parce que la loi pouvait la permettre de se remarier en ayant ses lettres de divorce. Ou encore, les maris mouraient, comme l'histoire de Tamar et ses hommes qui mouraient. Ou comme l'histoire que les gens sont venus parler à Jésus pour dire, nous avons eu un frère qui était mort, l'aîné a donné, jusqu'à ce que la femme a eu 7 qui l'ont connu, et le jour de la résurrection, lequel de ces 7 sera son mari? Question qui a été posée au Seigneur. Là, ne pas le sujet, c'est pour vous montrer que dans la loi juive, quelqu'un pouvait se remarier plusieurs fois. Et Jésus a dit, tu as eu 5 maris, mais le 6e qui est à la maison n'est pas ton mari. En d'autres termes, là, c'était un copain, ce n'était pas un mariage, mais là-bas, les 5 étaient des vrais mariages. Est-ce que c'était des vrais mariages, elle divorçait, ou est-ce que c'était des vrais mariages où les hommes mouraient? Ça, nous n'avons pas de réponse et on ne peut pas spéculer ce qui n'est pas écrit. Mais d'après les textes, elle avait le droit de se remarier, soit par la lettre de divorce que je vous ai lu, Deutéronome chapitre 24, verset 3, soit par la mort de son homme. Et donc cette fille-là, connaissant les Écritures, elle a dit, nos pères, le puits de Jacob, nos pères ont adoré sur la montagne, elle connaissait la loi. Elle a même dit, nos pères nous ont parlé quand le Messie viendra. Elle connaissait même les promesses. Ça veut dire pour moi, elle avait la loi juive. Elle respectait la loi juive, bien qu'elle était samaritaine. Ça veut dire qu'elle connaissait les Écritures, elle savait la loi et les principes de mariage. Nous allons revenir, c'était une parenthèse pour vous repréciser. On revient maintenant sur le verset 4, Deutéronome 24, verset 4. Ici, ça s'appelle l'école biblique de la parole. C'est plus que la théologie ici. Et Deutéronome 24, verset 4, il est dit ceci. Alors, le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Ah, intéressant. C'est-à-dire, bien que tu donnais la lettre de divorce à la femme et qu'elle partait, et si elle est partie se marier là-bas ou un autre mariage et qu'elle revient, tu ne peux plus la prendre. Pourquoi? Parce que Dieu considère qu'elle s'est déjà souillée avec un autre homme. Ah, donc malgré la mesure temporaire de Moïse de se replier leur femme avec la lettre de divorce, il y avait quand même une interdiction de reprendre cette même femme chassée. Parce que si tu la reprenais, cette femme qui a commis adultère avec un autre homme, tu la répétais encore à la maison, tu souillais. Mais il y a des frères aujourd'hui qui sont prêts à pardonner leur femme parce qu'elle a commis adultère. Mon frère, dans la Bible, il n'y avait aucun verset, je répète encore, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui donne droit à un homme de pardonner sa femme pour cause d'adultère. Je ne connais pas ça. Dans l'Ancien Testament, quand une femme commettait adultère, on la lapidait et on la tuait avec l'homme qui a couché avec elle. Que ce soit un célibataire qui a couché avec elle ou un homme marié, on la lapidait les deux. Je vous ai lu le verset Lévitique 20, verset 10. Et le Seigneur, on lui a amené ces écritures-là. Voilà ce qu'elle lui dit. Jésus n'a pas dit que non, moi j'ai interdit de lapider. Non. Jésus n'a pas refusé de lapider. J'ai écouté des pasteurs prêcher de fausseté comme ça. Et non, vous voyez, le Seigneur avait interdit la lapidation. Jésus n'a jamais interdit la lapidation. Jésus avait demandé qu'on lui apporte les chaînons manquants. Entre l'homme et les chimpanzés, où est les chaînons manquants? Entre la femme qui a commis adultère et vous qui me parlez là, où est l'homme qui a couché avec elle? C'est ça l'équation que vous n'arrivez pas à résoudre. Si vous me mettez l'homme qui était là, vous pouvez la lapider, c'est la loi. Je suis d'accord. Voilà. Ce n'est pas au nom, il écrivait leur vie sur terre, chacun venait lire leur vie, c'est faux. Le Seigneur écrivait la loi. La loi dit, voilà. Vous m'avez piégé en voulant enlever un élément de l'équation. Il est où l'homme?
pour que je vous autorise de le lapider. S'il n'y a pas l'homme, vous ne pouvez pas la lapider parce que je serai contre la loi. Si je lapide que la femme sans l'homme qui a fait l'acte avec elle, je suis contre la loi. Et les Juifs n'ont pas pu la voir parce qu'ils avaient eux-mêmes été tirés par leur propre loi. Donc, l'homme qui répudiait sa femme et que sa femme partait et elle s'est remariée avec un homme, même si elle divorçait là-bas, tu ne pouvais plus la répondre parce que ça devenait de la souillure. Elle s'est déjà souillée aux yeux de Dieu, était déjà dans l'adultère, le péché. Tu ne pouvais plus jamais espérer la prendre parce qu'elle était en adultère. Et la Bible dit ceci, verset 4, elle s'est souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Vous avez vu les conséquences, ma soeur? Tu t'es séparé du frère, tu es parti chez les parents. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as déclenché ton divorce toi-même? Je ne sais pas. Normalement, c'est l'homme qui déclenche le divorce et la femme ne subit que. La femme n'a que la décision de partir, oui. Mais tu ne peux pas déclencher le divorce de ton mari. Je ne connais pas un verset comme ça. C'est l'homme qui déclenchait le divorce en rédigeant une lettre quand il ne voulait pas. Mais je n'ai pas eu là où la femme, elle, quand elle ne voulait pas, elle demandait à l'homme de lui déclencher le divorce. Ça n'existe pas. Vous voyez? Et quand on fait des choses pour faire plaisir aux hommes aujourd'hui, qui encouragent même des prédicateurs, qui encouragent des sœurs à déclencher les divorces avec leurs femmes, c'est une honte. C'est une honte. Tu prêches le divorce que la femme déclenche le divorce à son frère, à son mari. Tu as eu ça dans quelle écriture biblique qu'une femme peut déclencher le divorce? Elle a eu ça où? Tu as eu ça dans quel verset biblique où la femme peut déclencher un divorce? C'est l'homme qui déclenche, c'est l'homme qui demande. Mais la femme, par contre, peut décider de partir. Là, je vais prendre le verset pour être équilibré dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. L'apôtre Paul va répondre là-bas pour expliquer la partie où la femme peut déclencher. Elle peut partir. On n'a pas dit qu'elle ne peut pas partir. Mais ce n'est pas qu'elle déclenche le processus du divorce. J'avais enseigné même aux sœurs d'aller même à la mairie pour casser jusqu'à aller au tribunal, faire des procès pour rompre avec leurs hommes. Vous les prédicateurs, vous avez honte. Vous faites honte devant le Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas encourager ça. Tu peux leur laisser se séparer de façon tranquille, chacun dans son coin, peut-être, je comprends, pendant un temps, peut-être qu'ils vont se réconcilier. Pourquoi aller jusqu'à là au tribunal, casser, détruire, modifier même les papiers, tout le reste, dans l'objectif de carrément effacer cet homme-là de ta vie? Ça veut dire quoi? Quelqu'un hier a vu ta nudité, aujourd'hui il devient ton ennemi. Bon, après tout, la vie, on dit toujours que les hommes changent avec le temps. Et tout le monde changera aussi, c'est vrai. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Parce que la fin d'une chose, Dieu savait, c'est lui qui vaincra jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu n'a pas dit c'est lui qui vaincra jusqu'au milieu. C'est lui qui vaincra jusqu'à la fin. Pourquoi Dieu nous met la barre à la fin? C'est parce qu'il sait. Pourquoi l'athlète, comme dit Paul, est couronné à la fin, pas au milieu? Parce qu'il faut d'abord finir la lutte. Et il a dit, j'ai terminé ma course. Et j'ai combattu le bon combat de la foi. Combien de gens seront prêts à le dire à la fin de leur vie? On commence bien, mais on change avec le temps pour des intérêts matériels, pour des intérêts charnels, des intérêts égoïstes, pour des choses qui n'apportent rien que vos propres motifs charnels et l'argent. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et le verset 11. L'apôtre Paul va dire ceci. Car à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Paul dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point. On n'a pas dit que la femme ne répudie point son mari. Je ne sais pas si vous écoutez le français, hein? La Bible prend bien le mot. Que la femme ne se sépare point. Ça veut dire qu'elle peut se séparer. Se séparer ne veut pas dire répudier. Elle peut se séparer. Ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. La Bible dit, verset 11, entre parenthèses, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Si malgré ça, elle décide quand même de se séparer, la Bible précise bien qu'elle demeure sans se marier. Première conséquence. Ou, donc, deuxième proposition. Première proposition, tu t'es séparé, tu restes sans se marier. Deuxième proposition que la Bible te donne, c'est que ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Mais la réconciliation, là, quand tu viens à te réconcilier, tu dois respecter Deutéronome 24 à partir du verset 4. Si tu t'es déjà souillé, le premier mari qu'il avait repris ne peut plus la reprendre. Si tu t'es souillé seul, tu ne peux plus te réconcilier avec ton mari. À moins que ce soit vraiment un homme idiot qui va dire, bon, je pardonne l'adultère de ma femme, ce qu'elle a fait, je la reprends. Pour Dieu, tu es en train de faire ce qu'on appelle de la souillure. C'est de la souillure. Et voilà pourquoi quand j'entends d'autres hommes dire, non, nous les hommes, on doit pardonner l'adultère de notre femme. C'est écrit où? C'est écrit où?
Dans quel verset vous avez lu? On en pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Une offense, c'est une insulte, c'est des soucis, c'est des erreurs. Elle t'a insulté, elle a essuyé son corps. Dans la Bible, quand quelqu'un s'essuyait, on la lapidait. Je vous ai pris l'exemple même des fiancés qu'on lapide. On lapidait même une fiancée. Qu'en est-il d'une femme mariée qui monte la nudité dehors à un autre homme? Et toi, tu la pardonnes, tu la reprends pour dire, je pardonne seulement ma femme, je la ramène à la maison, ça va aller. Ah, Deutéronome 24, verset 4 dit, elle a s'essuyé, tu ne peux plus la reprendre, ça sera sale. Et je n'ai aucun verset qui te dit de prendre la femme souillée. Je n'en ai pas. En tout cas, je n'en ai pas. Si vous en avez, en commentaire, vous pouvez les donner. On va toujours lire et corriger. Donc, et que le mari ne repudie point sa femme. Ah, vous avez écouté le verset? Et que le mari, 1 Corinthiens 7:11, et que le mari ne repudie point sa femme. Le mari ne repudie point sa femme. C'est le mari qui doit répudier. Mais la femme peut se séparer. La différence entre séparation et répudiation. Séparation, c'est quelque chose de temporaire. Répudier, je ne veux plus. Et une personne qui ne se sépare temporairement peut avoir aussi des raisons de santé. On peut ramener la femme chez ses parents. Par exemple, le frère ne travaille plus, il n'a plus l'argent. Il y en a qui ont ramené les femmes chez leurs parents pendant un moment. C'est une séparation. Tu as un voyage à faire. Tu vas à l'étranger. Tu as de trouver les papiers. Tu te sépares un peu avec ta femme, tu l'envoies chez ton père. C'est sa mère, c'est tes parents. C'est une séparation temporaire. Maintenant, il y a des séparations aussi où vous êtes à la même maison, mais vous ne vous parlez pas. On reste plusieurs fois à la maison avec nos femmes, on ne parle plus, on dort chacun dans son lit là-bas, chacun la tête là-bas, les pieds là-bas. Personne n'est morte. Ça arrive qu'on soit séparés physiquement au lit avant que la séparation claire soit dans les gens, en public. Parce que même avant que deux personnes soient divorcées de façon officielle, ils commencent d'abord pendant des années à se séparer, d'abord dans la maison. Et il faut déjà lutter sur ça parce que quand vous remarquez les signes de séparation dans la maison, ça montre déjà que vous êtes allé vous divorcer d'abord émotionnellement, vous n'avez plus les mêmes intérêts, vous êtes en déphasage, l'autre veut le voyage, l'autre ne veut pas le voyage, l'autre veut construire, l'autre ne veut pas construire, l'autre veut avoir des enfants, l'autre ne veut pas avoir des enfants, l'autre veut faire ceci. Donc vous êtes séparés dans beaucoup de choses et la séparation physique de corps viendra avec le temps. Parce que déjà d'autres éléments ont déjà activé le processus de séparation qui est en cours. Voilà cette question des conséquences sur le divorce. Le divorce a beaucoup de conséquences. La femme est la plus grande perdante. Alors, pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions répudier nos femmes? On va prendre la Bible. On a dit que le mari ne repudie point sa femme. Pourquoi est-ce que le Seigneur précise bien que le mari ne devrait pas répudier sa femme? J'ai besoin de lire ce passage-là parce que c'est important. On va prendre Matthieu chapitre 5 à partir du verset 31 au verset 32. Il est dit ceci. Que celui qui repudie sa femme lui donne, il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Voyez-vous la réponse? Voyez-vous la réponse? Il a été dit. Donc Jésus répète le verset des pharisiens. Là. Matthieu 5 verset 31 à 32. Il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, en d'autres termes, déchirez cette loi-là de divorce de Deutéronome 24 que je vais de lire. Écoutez maintenant ce que moi je vais vous donner là. Mais moi je vous dis, c'est lui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, il repart toujours pour infidélité. Il n'y a jamais eu, vous remarquez qu'il n'y a pas le mot adultère. Parce que Jésus savait que l'adultère égale lapidation. Jésus n'a jamais dit, il a été dit, si on attrape une femme en train de commettre adultère avec un homme, ne la lapidez plus, pardonnez-la. Si un pasteur vous a prêché ça, dites au pasteur que le frère nous a lancé un défi de lui apporter le verset qu'il est dit. Apportez le verset. Apportez les écritures bibliques. Où est-ce que vous avez lu, où le Seigneur a dit, il a été dit que si un homme et une femme commettent adultère, l'homme et la femme, on ne peut plus les tuer, ils ne vont plus être lapidés. Il faut les pardonner. L'homme pardonnera sa femme, la femme aussi pardonnera son mari. C'est écrit où? C'est écrit où? Ici, on lit, il a été dit que si tu veux repudier ta femme, tu lui donnes une lettre de divorce. Jésus précise bien, sauf pour cause de fidélité, c'est-à-dire un péché avant le mariage, pas dans le mariage, hein, je précise bien, infidélité, péché avant le mariage, un péché inconfessé avant le mariage, sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Ah, voilà, l'expose. Jésus savait le mot adultère, hein. Il pensait que le Seigneur s'est trompé du mot infidélité et adultère. Le Seigneur était tellement intelligent, il sait. Il sait que quand tu chasses ta femme, tu ne l'exposes pas à l'infidélité. Non. Quand tu chasses ta femme,
tu l'exposes à l'adultère. Ça veut dire qu'elle est tentée à tomber avec un homme, et quand elle est tentée dans ça, elle sera dans l'adultère, puisque son premier mari est encore en vie, comme je vous ai dit, Romains 7, verset 2 jusqu'au verset 3. Donc, tu l'as exposée. Donc, elle est en danger. C'est-à-dire, elle est exposée au proie de la tentation de l'adultère. Mais elle n'est pas exposée au proie de l'infidélité, parce que l'infidélité, elle avait déjà fait cela avant le mariage. C'est-à-dire une vie de souillure avant le mariage. Mais ici, l'adultère se fait après le mariage. Donc ici, on est dans l'école des Écritures, je vous ai dit les amis. L'expose à devenir adultère, et que, la suite sont là, et que c'est lui qui épouse une femme répudiée commet quoi? Un adultère. Voilà. Avant, ce n'était pas un adultère. Quand vous lisez Deutéronome 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, là-bas, il était permis avec la lettre d'une femme qui a été répudiée, tu pouvais te remarier avec elle. Pas de problème. Mais le Seigneur dit ici, un homme qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, ça veut dire qu'il y a une vie de sûre avant le mariage. Cet homme-là, quand tu le chasses, la femme-là, quand elle part, elle est exposée à l'adultère. Et l'homme qui épouse cette fois-ci une femme qui a été répudiée par un homme, commet maintenant adultère, alors qu'avant, au temps de Moïse, on ne commettrait pas adultère. Est-ce que c'est maintenant clair? Comme c'est clair, maintenant on va maintenant révéler. Ok. À quel moment maintenant l'homme commet adultère? Une femme expose son mari à devenir adultère quand elle divorce, il n'y a aucun verset. Donc une femme qui quitte son foyer, se sépare de son mari, n'expose jamais son mari à commettre adultère parce que la femme vit. Il n'y en a pas. Si vous avez encore un tel verset, écrivez cela en commentaire, nous allons corriger. Il n'y a que la femme qui part qui est exposée. Mais l'homme qui reste, la Bible dit rien. En d'autres termes, lui n'est pas considéré. Et Wembe dit qu'on ne peut pas faire mentir la parole. Il n'est pas question que lui ne se remarie pas. Mais elle, non. Pourquoi? Parce qu'elle a un mari vivant. Mais lui, oui, il peut. Pourquoi? Parce que la loi lui permet de se remarier après un divorce. Donc, je vous ai dit au départ que la femme est défavorisée dans l'histoire du mariage, dans le contexte de se remarier, parce que le péché original est rentré par la femme. Et Dieu, par ricochet, a puni la femme de manière à ce que, comme tu as fait cet acte de péché, désormais, tu perdras cette place. Tu subiras ceci, tu subiras. C'est une sentence. Oui, oui, c'est une sentence. Et la croix n'est pas venue annuler cela. Non, la croix n'est pas venue annuler la question de la sentence de la femme. Sinon, vous allez me dire aussi, bon, j'augmenterai le douleur de ta grossesse, tu n'enfanteras plus avec douleur. Vous allez me dire, la croix aussi enlève la douleur, donc nos sœurs n'accouchent plus avec des douleurs. Il n'y a plus les misongos, il n'y a plus de dérangement des ventres. Non, l'homme souffre toujours pour manger. La croix n'a pas annulé cela. La croix est venue nous pardonner du péché, mais les conséquences du péché sont restées là. David, tu as couché avec la femme de Urée, oui. On a tué son mari, oui. Dieu t'a pardonné, oui. Mais les conséquences de ton péché, tu vas le payer dans la chair. Et il a payé cela. C'est comme ça avec Dieu. Les conséquences, ils sont restés, mais la sentence a été pardonnée à la croix. Donc la femme, à cause de ceci, devait faire. Donc il n'y a aucun verset qui interdit à un homme de se remarier après le divorce de sa femme. Par contre, la femme, oui, elle ne peut pas se remarier. Alors, pour prendre le dernier verset, pour revenir, pour mettre un peu l'équilibre, l'Éternel dit dans le livre de Malachie chapitre 2, verset 16, « Car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est le cours de violence son vêtement, l'Éternel des armées. Dieu dit, j'aurai la répudiation. Ici, Dieu a dit répudier. Donc, Dieu condamne aussi les hommes qui chassent leurs femmes pour un motif quelconque. Dieu refuse la répudiation. Dieu ne veut pas que l'homme se sépare. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, dans le livre de Matthieu 19, il dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais comme nous sommes après le commencement, la loi de 1 et plusieurs, là où vous avez un chien avec plusieurs femelles, un cerf avec plusieurs, le coq avec plusieurs poules, le ceci avec ceci. La nature elle-même ne nous enseigne pas ce que nous parlons. La nature est encore restée dans la polygamie, mais nous ne pouvons pas dire que la polygamie n'est pas. La loi de la polygamie est là. C'est au contraire cette loi qui permet à la femme de ne pas se remarier. C'est cette loi en fait qui permet à l'homme de se remarier après un divorce. C'est parce que la loi de la polygamie est toujours là. Je ne parle pas à un frère de vouloir vivre avec deux femmes. Mais si le frère s'est déjà remarié et que la femme qui est partie ne s'est pas suyée et revient réconcilier, pourquoi ne voudrais-tu le pardonner? Et quand elle revient, si toi tu es déjà marié, tu seras monogame ou polygame? Vous avez la réponse vous-même. Si vous ne la pardonnez pas, c'est vous-même qui regardez. Mais je n'ai pas un verset qui me dit qu'une femme adultère est désormais pardonnable. Je n'en ai pas. Je vous ai lu tous les Écritures sur ce point-là.
je n'ai aucun verset qui dit qu'une femme adultère, une femme s'est essuyée, l'homme pouvait la répondre, la pardonner. Je n'en ai pas. Maintenant, si vous en avez, vous pouvez le mettre en commentaire. Je sais que ma Bible dit que la place des adultères, c'est l'enfer. Les femmes adultères sont envoyées en enfer. Là, nous sommes après la loi, nous sommes au Nouveau Testament. On précise bien. En enfer, on aura les adultériens, les meurtriers, les menteurs, les escrocs, les fraudeurs, leur place en enfer. Et Jésus n'est pas venu abolir la lapidation sur l'adultère parce que je n'ai aucun verset. Si vous en avez aussi, vous pouvez poster. Ça veut dire que la mort à l'époque était physique. Quand quelqu'un commettait l'adultère, on devait le tuer physiquement. Et sous le plan aujourd'hui, la mort devient spirituelle. Donc en d'autres termes, c'est une séparation. Une femme qui commet l'adultère, normalement, vous êtes séparé avec elle. Elle a brisé ton lien en fait. Elle a rompu le lien de fidélité, le lien de ceci. Mais je n'ai aucun verset qui dit qu'une femme ne devait pas pardonner son mari parce que son mari a commis l'adultère. Vous allez me dire, frère, tiens, juste, c'est pas moi. Je n'ai pas un verset. Je n'ai pas un verset. J'ai pris l'exemple d'Abraham qui avait allé avec sa femme à la demande de ceci. J'ai bien d'autres versets où je vois, mais je n'ai pas un verset qui dit qu'un homme qui commet l'adultère, sa femme peut se séparer. Parce que j'ai écouté beaucoup de pasteurs argumenter dessus. Il va t'amener la maladie, tu vas mourir du sida, tu vas faire ceci. Je n'encourage pas aux hommes de vivre dans la débauche, à la souillure. Je suis un homme qui croit à la sainteté pure et simple. Je suis moi-même l'homme très fidèle à ma femme. Mais je ne crois pas que comme je suis fidèle à ma femme, qu'un homme qui a commis un adultère, la femme doit le quitter. Je n'en ai pas. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme quitte son mari parce que son mari a commis un adultère. Si vous en avez aussi, j'ai dit, écrivez-nous. Moi j'en ai où on dit une femme qui commet un adultère, on doit la chasser, on doit la prendre, on doit faire ceci. Je vous ai lu toutes ces choses. À vous de vous accorder par rapport à la parole et non pas. Le combat n'est pas avec le frère romain, le combat est avec les Écritures. Donc, un homme qui commet une erreur, la sœur, pardonnez votre mari, réconciliez-vous avec attente et amour et ne cherchez pas toujours à aller loin parce que dans cette histoire-là, tu seras la plus grande perdante. Lui, même si tu es parti, peut se remarier, mais toi, non. Lui, même si tu es parti, tu verras une maman qui va s'occuper de tes enfants que tu as laissés, mais toi, tu auras du mal à trouver un homme qui prendra sur les enfants si tu vas avec eux. Je vous répète encore, tu auras du mal. Et si, au moins, ce que tu te gagnes. Et les conséquences les plus élevées, c'est que quand les gens se séparent comme ça, très souvent les femmes rétrogradent, très souvent elles perdent l'équilibre dans la foi. Il y a quelques exceptions que je connais, dont la sœur Ariette, paix à son âme, qui est restée fidèle malgré la séparation jusqu'à sa mort. Elle ne s'est pas remariée et elle n'a pas perdu l'équilibre dans la foi. Au contraire, elle a tenu bon jusqu'à sa mort. Que Dieu vraiment la bénisse, la chapeaute. Elle a accepté à cause des valeurs de la parole et elle est restée comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Donc vous pouvez vous séparer, mais à condition, vous subissez les conséquences de la séparation. Mais n'oubliez pas que vous n'exposez pas votre mari à commettre adultère parce qu'il s'est remarié. Non, c'est vous qui êtes exposé et non lui. Lui, il peut, vous ne pouvez pas. Et quand lui, il peut là, Paul dit encore plus loin, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Pourquoi Paul précise? Parce que Paul ne veut pas que le mari répugne sa femme. N'es-tu pas lié? Ne cherche pas à lier. Donc, la rupture d'un lien de mariage, ce n'est pas une bonne chose pour Dieu. Dieu n'aime pas le divorce, il est la répudiation. Et Paul dit, ne cherche pas à rompre. Le mieux serait de se réconcilier. Mais femmes, s'il vous plaît, faites tous vos efforts, même quand vous êtes fatigué, même quand vous avez des tentations les plus élevées, les plus fous, les plus folles. N'allez jamais vouloir commettre adultère. C'est la chose la plus sale, la plus banale. Et vous n'avez pas d'excuse. C'est-à-dire, si un homme veut vraiment te chasser, cette chose-là, c'est la carte verte pour que tu partes de chez lui et il est libre de se remarier. Parce qu'une femme adultère, on ne la reprenait pas dans la Bible. Je dis bien, on ne la reprenait pas parce qu'on l'a lapidée déjà. Tu ne peux plus la reprendre. Tu n'as même pas le temps d'aller la voir. Non, ma femme, je vais la pardonner. Non, 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 on l'avait déjà lapidée parce que la loi disait que quand on attrapait une femme adultère, il faut la lapider. Tu n'avais même pas le temps d'aller négocier. Non, ne la lapidez pas, je vais la pardonner. Il n'y en avait pas. On l'a tuée. Même si tu l'aimais comme moi, elle était déjà morte. Aujourd'hui, la mort n'est pas physique avec les pierres. On n'a pas dit que le frère va te lapider, mais le frère va te chasser. Et aussi devant le Seigneur, tu connais la place qui t'attend. Les adultérins, leur place, ce n'est pas le ciel, c'est l'enfer. Voilà. Donc, aimez vos femmes, aimez vos maris, soyez fidèles, très fidèles, quitte à mourir avec vos passions. Ne faites pas comme la femme de Potiphar, comme le mari ne venait pas. Elle a eu tellement envie de faire l'acte, elle est même partie aimer son travailleur à la maison, jusqu'à forcer Joseph de coucher avec elle pendant beaucoup de jours, jusqu'à ce que le jour-là, elle s'est carrément déshabillée. Bon, je suis là. Mange pour toi la viande sacrifiée prête, cuite. Heureusement que le frère Joseph avait vraiment l'onction du Saint-Esprit. Ouais, il avait le Saint-Esprit, je précise bien. Il avait l'esprit encore à la tête, pas dans l'âme.
Et Joseph a tenu bon. Vous aussi tenez bon, frère. Soyez fidèles à vos femmes. Ne trompez pas vos femmes. Car la Bible dit aussi, ne cherchez pas à tromper l'autre. Le mal que tu veux faire à l'autre, si on le te fait, tu ne seras pas content. Je n'encourage pas aussi aux hommes d'aller tomber avec les femmes. Parce que si vous le faites, vous péchez devant Dieu. Parce que ce que tu fais, c'est aussi adultère. Un homme aussi commet adultère. Pourquoi? Parce qu'il est marié et il tombe avec une autre femme. C'est aussi un adultère parce que tu as un vœu de fidélité quelque part. À moins que ta femme est tombée, que toi tu te remaries, là Dieu accepte. S'il n'y a plus le péché chez l'homme, alors on se permet de tout alors. Allez-y, faites tout ce que vous voulez, couchez n'importe qui, les animaux, les chiens. Il n'y a plus de loi. La loi est toujours là. La parole condamne ici, elle condamne ici, elle condamne ici, elle condamne ici. Un pays qui n'a pas de loi, c'est la jungle. Et un Dieu qui n'a pas de règles, ce n'est pas un Dieu. C'est la brousse, c'est le désordre, c'est le chaos. Alors, voyez-vous la femme, vous avez intérêt à trier vos choix. Vous avez intérêt à bien rester fidèle. Je vais finir avec ce verset. Jésus dit dans Matthieu 19, verset 4 à 5, il est répondu, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus parle de l'unité, une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je termine avec ces mots, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si c'est Dieu qui a uni votre amour, l'homme ne cherche pas le divorce. Si c'est Dieu qui a uni votre amour, femme ne cherche pas le divorce. Si c'est Dieu qui a uni votre amour, parents ne cherchez pas que vos enfants divorcent. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les apôtres vont poser la question à Jésus. Ben, verset 9, Jésus dit, mais je vous dis, celui qui répudie sa femme sans pour fidélité et qui en épouse un autre commet un adultère. Je reprécise encore ici. L'homme ne se remarie pas simplement que quand la femme a commis adultère. Je reprécise encore bien. Le mari peut se remarier même si la femme s'est séparée avec lui pour autre chose que l'adultère. Parce que j'ai écouté aussi d'autres fausses doctrines qui ont prêché que le mari pour se remarier, il faut que forcément que la femme parte pour cause d'adultère, tu te remaries. C'est faux. C'est faux, archi faux. Assyrus s'est remarié avec Esther, il a chassé Vasti. Vasti n'avait jamais commis adultère. C'est faux. C'est faux et archi faux. Une femme insoumise pouvait être chassée et se remarier avec une autre femme. C'était la Bible. Ce n'était pas un péché. Je continue ceci. Jésus dit ceci. Verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Les gars, les apôtres ont compris que, ah mon frère, l'histoire du mariage là c'est difficile. Hein? Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas donc avantageux de se marier. Vous comprenez qu'il y a des avantages et des inconvénients. Quels sont les avantages du mariage? Quels sont les inconvénients du mariage? Quelles sont les conséquences de chaque acte? Vous voulez vous séparer, on veut vous tuer. Vous êtes libre de partir, on ne vous force pas de continuer à rester. Mais assumez les conséquences de vos décisions. Et vos conséquences, je les ai épinglées, je les ai étalées avec les Écritures du début à la fin. Je ne suis pas écarté un seul instant des Écritures parce que ce sujet est un sujet très crucial que beaucoup de prédicateurs sont mordus dedans et ont créé des fantômes, ont créé des dogmes, des théologies, des choses mal enseignées en formant l'Église avec des dogmes et des théories. Je n'ai pas dit pour commencer qu'un frère doit avoir 2 femmes à la maison. Je n'ai pas aussi dit pour commencer qu'une femme peut être chassée parce qu'elle n'a pas bien préparé. N'interprétez pas mal ce que je n'ai pas dit. J'ai bien précisé les causes du divorce et j'ai précisé les causes. Dieu met en plutôt d'abord la réconciliation. Même au tribunal, quand vous voulez vous divorcer, on table d'abord sur la réconciliation. On fait d'abord tout pour vous traîner pour voir si vous allez vous réconcilier. C'est alors que quand vous ne pouvez pas vous réconcilier, qu'on passe au plan B qui concerne la séparation. Mais sinon, en priorité, on commence toujours par essayer de vous réconcilier tant qu'on peut. Jusqu'on ne peut pas, on laisse. D'où l'intérêt d'avoir des bons témoins de mariage, des bons pasteurs, des bonnes personnes qui vous soutiennent, des bons parents, des bons parrains, marraines qui vous aident avant d'arriver aux dégâts. Mais quand vous choisissez des parrains, des marraines aussi que pour l'argent, pour la forme, pour le luxe, parce qu'il travaille dans quelle compagnie, parce qu'il est à l'étranger, pour avoir le succès derrière lui, à la fin, pour avoir des images, des photos sur votre carte de mariage, c'est bien. Mais dans le fond, vous ne profitez pas de ce qu'ils sont pour la vraie vie. Et ça, c'est l'erreur de plusieurs personnes, malheureusement, qui sont mariées comme ça. Et ils se séparent. Ces gens-là ne sont pas là pour vous réconcilier. Que Dieu vous bénisse. Soyez sages, aimez vos hommes et soyez fidèles. Ne fuyez pas vos maris. Et vous aussi, maris, ne chassez pas vos femmes. Car Dieu hait la répudiation, il aime l'amour. Soyez fidèles
de part et d'autre. Fuyez l'infidélité, fuyez le mensonge, fuyez tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas bon, mettez ça de côté et restez aimable. Le Seigneur vous bénira et il gardera votre couple longtemps sur terre, longtemps heureux. C'était votre précieux frère Romaric qui reprendra la question sur si une femme se sépare, quelles sont les conséquences, quel avantage pour elle, quel inconvénient pour elle. On a répondu par vos Écritures. À vous d'appliquer un grand shalom à vous. Si vous vous remariez, vous connaissez les conséquences. Si vous restez célibataire, vous connaissez les conséquences. Si vous ne faites aussi rien, vous connaissez les conséquences de tout. Nous avons fait que lire et expliquer par rapport à la parole. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.